Merci à mon soldat, hein, FDS Narel. Voilà, Narel qui est passé vraiment en plateau avec nous pour nous parler de son actualité, mais aussi de sa magnifique carrière, une très très belle chanson. Salut à toi mon frère. Ils sont très bien installés, vous savez que c'est déjà les vacances, même si c'est pas totalement les vacances, hein, mais les tout petits sont déjà en vacances. Hein, ça, voilà, oui. et puis ça se sent à la maison, hein. Voilà, on n'est plus tranquille à la maison. Voilà, on n'est plus tranquille à la maison. Exactement. On est non plus tranquille au travail. Voilà, parce qu'ils sont là. C'est ça, effectivement. Donc, il faut comme on le dit, hein, il faut faire en sorte que les vacances soient utiles pour ces enfants, oui. D'où l'organisation de pas mal de camps vacances, mais vraiment les plus sérieux. Ça. Voilà, et ça c'est très important. Et parmi les plus sérieux, nous avons le camp vacances, les étoiles de la salle Badenia. Et pour en parler, nous sommes avec M. Milogo. Oui. Comment ça va? Ça va bien, M. Cheikh Davé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, hein, pour nous parler de ce camp-là. Voilà, Pierre Milogo qui est enseignant aussi. C'est ça. Voilà. Et puis également nous avons Sébastien Méda. Oui. Sébastien. Oui. C'est comme ça à la maison. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va? Oui, ça va. Et avec les élèves? Oui, ça va. D'accord. Et chez vous? Et ça va très bien. Dieu Il faut dire que M. Mida est infirmier, bien sûr, à l'école La Salle Badenia, c'est ça? Exactement. Voilà, pour le bien-être, pour la bonne santé. C'est ça. Ah, ben ça fait plaisir. Merci. Alors, c'est la deuxième édition. Quand on parle de deuxième édition, ça veut dire que déjà, il y a eu une première édition. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir le petit bilan de la première édition? Comment ça se passait? Oui, c'est ça. C'était du côté de Lumbila. Ah, d'accord. Voilà, c'est les sœurs de l'eau vive couramment appelées. Ah, voilà, donc ça s'est très bien passé. Oui. D'où encore, il faut rebeloter. Absolument. Donc, les enfants étaient vraiment en joie. Oui. Et les parents aussi. Les parents aussi. Oui. Voilà, ils se sont bien amusés. Oui. On avait du mal à terminer, hein, parce que vers la fin du séjour, ils demandaient à ce qu'on reste encore avec eux sur les sites. C'était compliqué parce qu'il y avait déjà un délai pour cela. Comme on le dit, il fallait finir avec. La séparation fait très mal. Très bien. Voilà. Donc là-bas, pour dire un bilan très agressif, il faut dire que quand nous étions là-bas, on les a organisés en famille. C'était la famille. Voilà. D'accord. Donc ils vivaient en famille, des groupes de famille. Et ils avaient des animateurs. Oui. Et c'était la vie fraternelle. D'accord. Déconnecté de l'écran. Il n'y avait pas de télévision. On n'a pas emballé des télévisions là-bas. C'est très intéressant. C'était comme au village, les soirs, les contes, les téléphones, les histoires. Tout ça, c'était... Non. Pas de coiffon, rien. Bravo. Ils étaient déconnectés des écrans. Bravo. Ils ont aimé ça. Oui. Je vous avoue. Parce que les soirs, il fallait les négocier pour rentrer dans les chambres. Sinon, les histoires, ils étaient prêts toujours à écouter les contes. Oui. Voilà. Oui. Donc, je pense que... Et c'est là ils nous ont dit qu'il faut qu'on relance encore la deuxième édition. Oui, voilà. bien sûr. Mais tenez-vous bien, il faut dire quelque chose. Parce que les derniers jours, quand les parents sont venus, on a senti qu'il y avait la soif de l'écran. Tout de suite, quand ils sont arrivés chez leurs parents, il y en a qui demandaient, je veux voir ça. Et les parents aussi ont très bien apprécié parce qu'on a eu du retour. Il y avait une plateforme de ces parents. Ça, bien sûr. Voilà. C'est ça. Et ils nous ont beaucoup écrit. Oui, parce qu'il y a les enfants qui sont venus, c'est eux-mêmes qui se disent maintenant, avec ce qu'ils ont appris, maman, chez moi, je dois faire le petit déjeuner maintenant. Voilà, parce qu'ils ont appris beaucoup sur les sites. Ils ont beaucoup appris, voilà, dans l'art culinaire, voilà, dans le tricotage et sur le développement personnel. Voilà. On va aller directement d'ailleurs sur les activités
à mener. Voilà, les différentes activités à mener au cours de ce camp. Oui, il faut dire qu'il y a 4 grandes activités. D'accord. Quand je dis l'activité pédagogique, ça veut dire que c'est pédagogique parce que les contes et devinettes en classe, ça se fait aussi, raconter une histoire, les rédactions, voilà, les portraits. Donc, c'est l'activité pédagogique. Nous continuons avec ça. L'activité culturelle. Et il y a les dessins, il y a la décoration, il y a l'art culinaire, nos mets traditionnels, un peu modernisés aussi. Et il y a les sports. Voilà. Et l'activité, j'allais dire, sociale.